En 2018, le Fonds fiduciaire Beku de l'Union européenne a financé le programme P4P du PAM à hauteur de 2 millions d'euros pour pouvoir renforcer la capacité de production et de commercialisation des petits producteurs agricoles dans 10 préfectures. Allons à la rencontre de ces petits producteurs pour voir les principales réalisations de ce projet. En 2015, le PAM a lancé en RCA l'initiative Purchase for Progress, en abrégé P4P, pour relancer l'agriculture vivrière et faciliter l'accès au marché qui avait été désorganisé par les conflits intercommunautaires qui ont secoué la République centrafricaine depuis 2012. À notre arrivée à Bosangwa, chef-lieu de la préfecture de Luam, nous avons constaté que les partenaires de mise en œuvre combinent leurs expertises pour appuyer les petits producteurs agricoles en matière de bonnes pratiques agricoles, de gestion de stock et de réduction de pertes post-récolte. La coopérative CAEPCAP compte aujourd'hui 85 groupements, donc 60% sont des femmes. En 2017, on a reçu le partenariat avec PAM. Il nous a doté de kits agricoles. On a vendu au moins 1000 tonnes avec le PAM, qui donne une valeur de 200 millions. Ces 200 millions nous a permis de construire un siège et maintenant on compte faire beaucoup plus que cela. Face à l'engouement suscité par la phase pilote du projet entre 2015 et 2017 auprès des producteurs, du gouvernement centrafricain et des bailleurs de fonds, l'initiative P4P a connu un essor en 2018 avec le financement Beku de l'Union européenne à hauteur de 2 millions d'euros. Ce projet a contribué au renforcement des moyens d'existence des communautés vulnérables et à soutenir les petits producteurs agricoles en RCA pour un meilleur accès au marché à travers la vente groupée. Au-delà du fait que les achats locaux catalysent la productivité ainsi que la relance agricole en Centrafrique, le programme d'achats locaux a contribué à renforcer le fonctionnement des organisations paysannes et changer la vie de nombreux agriculteurs à l'instar de Josué et Priska de Bosangwa. À travers les bénéfices tirés de la vente de leurs produits agricoles, les petits agriculteurs financent les études de leurs enfants, s'offrent des moyens roulants et se construisent des maisons plus décentes. Il y aura 2 500 000. Idembisi ivo moto na yani ayo amlenge so agona na école parce que les école na yo amlenge avant tenala on a école à la déjeuner na d'après il 3 fois par jour. À Pawa, les organisations paysannes ne se limitent pas seulement à la vente des produits vivriers. Désormais, elles s'orientent vers la transformation des produits agricoles. Il arrive à 1718 tonnes na PAM. Soit muna ungoti nginzaso asara 532 millions. Na ONG sokwe i kanala 538 tonnes. So ungoti nginzani asara 230 millions. Na yati anginzaso kwe itondani na 2015 jusqu'à laso isara 738 millions. On a commencé à livrer à nos partenaires 5 tonnes au départ qui nous a donné 1 million. De 2015 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à nos jours, on arrive à livrer 3000 tonnes de vivres qui nous a permis d'avoir 700 millions de francs CFA. De 5 groupements au départ, on a atteint 300 groupements aujourd'hui. Les revenus des ventes nous ont permis d'acheter un camion Mercedes de 15 tonnes. En dehors de ce camion, on vient de créer une école au niveau de Ndim. Le projet P4P a permis aux agriculteurs comme Claudia de s'épanouir dans leurs activités agricoles et de devenir plus entreprenants. Et moi encore merci mingi na beku solo mama bako yo a possibilité si les dépôt mais ni c'est na d'après à que singila. Ici, à Boire, on compte 6 OP qui regroupent 5000 adhérents et qui permettent d'offrir un potentiel de production et de vente de 500 tonnes par an. Ces produits agricoles achetés par le PAM dans le cadre de P4P
permettent d'approvisionner les cantines scolaires. Nous avons dans ce programme aussi reçu beaucoup d'aide de la part du PAM, à savoir un véhicule, des motos, éventuellement des ordinateurs. Le programme P4P, il est en cohérence avec la politique du gouvernement de la République centrafricaine qui vise à la sécurité alimentaire d'une manière générale et qui vise aussi à rechercher tous les soutiens nécessaires aux petits producteurs pour qu'ils accroissent leurs revenus afin de lutter contre la pauvreté. Donc au nom du gouvernement, je renouvelle tous mes remerciements à tous ces partenaires qui soient rassurés encore une fois de notre engagement à les accompagner. Ils veulent être à mesure d'embaucher, de contribuer à réduire le taux de chômage dans la localité. Et ça va avoir un impact socio-économique assez considérable. Donc nous sommes en discussion avec le gouvernement pour voir dans quelle mesure faciliter la mise à disposition ou bien le processus de passage de l'organisation paysanne à une coopérative. Les petits producteurs sur le terrain ont atteint un niveau excellent, notamment dans leur organisation et aussi dans la mise en œuvre des pratiques agricoles adéquates pour augmenter leur production. Il faudra donc envisager des approches de microfinance innovantes, retisser les liens économiques entre les producteurs, les acheteurs et aussi le secteur privé, afin de faire de l'agriculture le poumon économique de la Centrafrique.